Bonsoir à tout le monde et bienvenue à cette présentation de WH Self-Invest. Je suis Pascal Hirst, le H de WH. Et ce soir, nous allons parler du Dow Jones futur ou alors du Wall Street 30. Et le titre de notre séance ce soir, c'est À l'assaut du Dow avec Black Candles. Alors, l'agenda, une explication de ce qu'est le signal Black Candles, qui est à l'origine de cette stratégie. Et puis, deux étapes. Étape 1, analyse du contexte, dans lequel on détermine le sens de nos trades. Et puis, étape numéro 2, on compose une stratégie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions durant la présentation. J'y répondrai dans la mesure du possible, le plus rapidement possible. Et donc, on commence avec le signal Black Candle. Donc là, je dois demander un petit peu votre attention pour vous expliquer bien ce que cela représente. Et donc, nous commençons par une image d'un graphique et on remarque tout de suite que les bougies sont en noir. Pourquoi? Pourquoi les bougies sont en noir? Elles sont en noir parce que on a voulu attirer l'attention des traders plutôt sur les nuages, les bandes colorées, plutôt que sur la bougie elle-même. Et nous avons ici un signal devant nous. Et si je le décris, je dirais que dans l'environnement de ce signal, le signal, il est représenté ici par son sentiment. Donc le sentiment, c'est-à-dire lorsque le signal est repéré, on est au niveau de cette bougie. Cette bougie, vous voyez en bas, 10 minutes, c'est des bougies de 10 minutes. Donc à la clôture de cette bougie, on a le signal. Et vous voyez que dans le fond d'écran, là, vous avez 4 bougies qui sont dont le fond d'écran est coloré en rose, et puis vous avez 2 bougies dont le fond d'écran est coloré en vert. Mais surtout, vous avez la bande. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer quand on regarde ce signal? On regarde et on voit que le marché baisse. Ces bougies, elles sont noires, mais c'est des bougies normales. Elles représentent les prix. Elles représentent exactement les prix. Donc, le marché baisse. On a cette bande ici qui est rose, rouge ou rose. Et la couleur rouge-rose, ça représente en fait la baisse. Et la couleur vert représente la hausse. Et donc, on a le marché qui baisse, le marché qui rebondit. Et là, vous voyez que la bande, elle est passée en vert. Donc là, elle est en vert. On retrouve pendant 2 bougies du rouge. Et puis après, le reste, c'est du vert. Donc, clairement, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le signal Black Candle, c'est un signal de retournement de tendance, puisqu'il intervient à la jointure entre le mouvement baissier et le mouvement haussier qui va suivre. Donc, c'est un signal de retournement de tendance. Alors pourquoi a-t-on ce fond d'écran qui, sur, on va dire, 2 bougies a une couleur verte et puis 4 bougies a une couleur rosée? Eh bien, c'est parce que dans ce signal, il y a un paramètre qui est très important et qui s'appelle le facteur d'agrégation. Et le facteur d'agrégation, c'est en fait regarder un indicateur sur une agrégation plus grande que l'agrégation de base de votre graphique. Donc, si l'on dit par exemple que notre graphique est en 5 minutes et on dit qu'on a une agrégation de 2, ça veut dire en fait que notre signal est basé sur 5 minutes fois 2, c'est-à-dire 10 minutes. Alors, quand on regarde ce petit rectangle à droite, on voit en fait que le facteur d'agrégation, c'est le premier paramètre. Il est sur 2. Et puis, on voit 2 autres paramètres.
le nombre de barres de la vieille tendance. Donc la vieille tendance pour nous, c'est la tendance baissière. Et la nouvelle tendance, c'est la tendance haussière. Et on voit ici qu'il y a deux chiffres. Il y a le chiffre 2 et il y a le chiffre 1. Ça veut dire que dans la vieille tendance, on prend deux bougies. Ça veut dire qu'on doit avoir au moins deux bougies de la tendance baissière et une bougie de la nouvelle tendance. D'accord? Donc, on est vraiment à la jointure entre un mouvement baissier et haussier. On veut qu'il y ait au moins deux bougies du mouvement baissier et au moins une bougie du mouvement haussier pour définir notre signal. Sauf que, compte tenu du fait que nous travaillons avec une agrégation, ou plutôt nous avons, c'est pas qu'on travaille avec une agrégation, c'est que on a donné au paramètre facteur d'agrégation la valeur de 2. Donc, le signal, l'algorithme qui définit le signal, il va considérer maintenant qu'il faut analyser le signal sur la base de 2 fois 2 égale 4 bougies, et puis de 1 fois 2 égale 2 bougies haussières. D'où le fait que la définition des signaux, maintenant, tient compte en fait de tout ce qui est coloré ici, c'est-à-dire 7 bougies, 7 bougies, 7 bougies, 7 bougies, 7 bougies, 7 bougies. Elle tient compte en fait de 6 bougies. Donc, si je suis sur du 5 minutes, 6 fois 5 minutes, ça fait 30 minutes. Donc, il me faut 30 minutes pour définir ce signal. Vous voyez? Et ce signal, grosso modo, on va expliquer dans les slides qui suivent d'où il vient. C'est quoi vraiment ça? Qu'est-ce qui est derrière ce signal? Alors, je reviens ici sur le facteur d'agrégation. Je regarde des graphiques, vous voyez, et puis j'ai trois possibilités ici. Moi, j'ai au milieu facteur d'agrégation 2. On voit un signal, enfin un mouvement baissier suivi de, vous voyez, un petit nuage vert suivi de rose, puis de vert, et puis le marché monte, donc on a plus de vert, quoi. Et vous voyez que ici vous avez par exemple trois signaux, c'est-à-dire un signal qui est lié en fait à ce changement, on va dire, de couleur ici, et on va supposer qu'on reste dans le, on a le signal, on a un stop quelque part, on reste dedans. Là, on a un autre signal, et là, on a un autre signal. Okay? Donc, on a un facteur d'agrégation 2, ben, on a trois signaux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vais perturber ça, et en fait, je passe à une agrégation de 1? Ah, et ben dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On a soudainement une prolifération de signaux, c'est-à-dire qu'en fait, les mouvements sont définis de façon de plus en plus précise. Donc, un mouvement à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse, etc. Donc, on segmente en fait les tendances sur des échelles plus petites et du coup, on trouve plein de tendances à la hausse, à la baisse. Et à l'intersection de toutes ces tendances, on a des signaux. Donc, avec le facteur d'agrégation, on est capable de moduler le nombre de signaux. Donc ici, on a plus de signaux qu'ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je passe à l'agrégation 3? Ben, l'agrégation 3, elle produit que les bandes, par exemple la bande verte, elle devient plus épaisse. Et comme elle s'épaissit, eh bien, elle ne laisse plus passer de contre-tendance rose. Et du coup, on se retrouve avec un seul signal qui est vraiment le signal que si on voulait trader par exemple en day trading et qu'on soit sur du 5 ou 10 minutes, ça serait vraiment le signal idéal de la journée. C'est celui qui est quasiment au plus bas de la journée et qui nous permet de capturer tout le mouvement de hausse qui va suivre. Vous voyez? Donc, le facteur d'agrégation, il nous aide en fait à définir c'est quoi le bon nombre de signaux. Et le bon nombre de signaux, très souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la fonction analyse sensitive pour trouver c'est quoi le bon réglage, c'est quoi le meilleur facteur d'agrégation pour qu'on ait pas trop de signaux, mais suffisamment pour qu'on essaie de gagner de l'argent. Vous voyez? Alors, maintenant, on va comprendre maintenant qu'est-ce que représentent vraiment les bandes Black Candles. Donc,
comment dire, les bandes black candles, en fait, ça représente le corps du graphique Aiki-Nashi. HA, ça veut dire Aiki-Nashi. Aiki-Nashi, c'est ce qu'on voit en dessous là. Vous voyez, il y a un petit... on peut faire apparaître Aiki-Nashi sur la nano. Il y a un indicateur Aiki-Nashi dans la liste des indicateurs. C'est ce qu'on a affiché ici. On peut aussi l'afficher de différentes façons. Je montrerai après sur la plateforme. Mais vous voyez qu'en fait, ce graphique d'agrégation 1, en fait, il correspond au corps d'Aiki-Nashi. Donc, Black Candles, c'est une façon d'appliquer Aiki-Nashi sur mon graphique normal de bougie chandelier normal. Oui. Et si je suis à la même échelle, c'est-à-dire mon graphique Aiki-Nashi a la même agrégation que le graphique qui est au-dessus, eh bien, grosso modo, on voit qu'il est littéralement calqué dessus. Et là, on a le facteur d'agrégation 1. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai l'agrégation, par exemple, 3? Eh bien, si j'ai l'agrégation 3, vous voyez que l'Aiki-Nashi, lui, il va délimiter de façon plus sommaire les mouvements. D'accord? Donc, au lieu d'avoir une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, on va se retrouver une grosse baisse, une grosse hausse, une grosse baisse, une grosse hausse. Vous voyez? Donc, on a moins de mouvements. On a des mouvements plus durables, plus affirmés. Et puis, de ce fait aussi, on a moins de signaux. C'est ce qu'on avait vu avant. Donc, ici, forcément, il y aura un signal à la hausse, un à la baisse, un à la hausse, et puis c'est terminé, quoi. Alors que là, on en a beaucoup plus. OK? Donc, en réalité, pour ceux qui connaissent Aiki-Nashi, en fait, notre Black Candles, c'est littéralement une portion du graphique Aiki-Nashi. Et quelle portion? C'est la portion qu'on regarde en préférence. C'est-à-dire que on regarde rarement les mèches, c'est-à-dire les tiges noires des bougies Aiki-Nashi, qui déterminent le plus haut, le plus bas. En général, avec Aiki-Nashi, on regarde la couleur des bougies, la couleur du corps de la bougie Aiki-Nashi. Et en fait, c'est cette information-là que l'on reproduit sur notre graphe normal. Donc, on n'a pas changé dans le graphique principal, on n'a pas changé notre agrégation. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a changé l'agrégation du graphique Aiki-Nashi. Et on a projeté la bande, le signal, enfin, comment dirais-je, le nuage vert qui correspond à ça, on l'a projeté ici. Vous voyez? Et de la même manière, pour le rouge, on a projeté ça ici. Et comme on considère, on a utilisé le facteur d'agrégation 3, ben forcément, quand vous regardez ici, vous voyez que vous avez des petits plats, on descend, on a du plat, etc. Le plat, ça correspond en fait à 3 bougies, parce qu'on a une agrégation de 3. Alors que ici, dans l'agrégation de 1, grosso modo, vous avez une courbe pratiquement lisse qui va, on va dire, d'une bougie à une autre, mais sans faire un palier. Alors que ici, vous voyez le palier. Ben, c'est parce qu'on a 3. Si on avait 2, ben, on aurait un palier de 2. Si on avait 10, on aurait un palier de 10. Vous voyez? Donc, il y a ici deux éléments qui, je dirais, sont importants à savoir, notamment pour ceux d'entre vous qui pratiquez qui faites des backtests. C'est que Aiki-Nashi, la projection d'Aiki-Nashi au moyen ou à l'intérieur des bandes de Black Candles, eh bien, elle est faite avec une propriété bien particulière, c'est qu'il y a une vérification du temps. C'est-à-dire que quand on veut fabriquer une agrégation, la méthode numéro 1, c'est on prend des bougies, on les groupe, 3 bougies par 3 bougies, on redessine le graphique et puis on calcule Aiki-Nashi et on a notre Aiki-Nashi.
Sauf que dans la vraie vie, les bougies, il n'y a pas forcément toujours des bougies pour chaque unité de temps. Hein. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller dans des unités hyper petites, mais vous prenez par exemple, je sais pas moi, le DAX ou le mini DAX ou l'Eurostoxx ou le mini Nasdaq ou le mini crude oil ou le crude oil. Vous prenez ça à 2 heures du matin. Vous n'avez pas forcément sur un chart de 1 minute une bougie toutes les minutes. Quelle est la conséquence de cette réalité? C'est que si vous faites juste un assemblage de bougies, eh bien, vous allez vous retrouver avec des bougies qui manquent et vous allez vous retrouver avec des heures de bougies qui deviennent presque aléatoires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, si je suis sur du 5 minutes et je prends une agrégation de 3 x 5, 15. Donc, je m'attendrai à avoir en fait des paliers qui se terminent chaque fois sur 0,0 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Eh bien, quand vous faites un assemblage bête, au moyen de la fonction agrégation en dessous, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas consistant au niveau du temps. C'est consistant au niveau de les agrégations, c'est-à-dire ça groupe vraiment les bougies, mais ça ne respecte pas le temps. Alors qu'avec Black Candles, vous respectez le temps. Donc, si vous avez que, je sais pas moi, il manque une bougie de 5 minutes parce qu'il n'y avait pas de trade, du coup, il n'y a pas eu de bougie, et bien malgré tout, le nuage, il va tenir compte, on va dire, des données qui existent dans l'intervalle de 15 minutes. Ouais, et il suffit qu'il y ait un trade dans les 15 minutes pour qu'il y ait une bougie. Et ben, il va vous montrer des bougies qui correspondent vraiment au temps, qui respectent le temps. Quel est l'impact de ça? L'impact de ça, c'est que vous réduisez massivement les écarts de résultats entre trading réel et backtest. En effet, si vous n'utilisez pas Black Candles, vous vous retrouvez en fait avec des backtests qui, plus vous mettez de données dedans, et plus éloigné le résultat du backtest et du trading réel. Tout simplement à cause de ce phénomène de, on va dire, d'agrégation et de ne pas respecter le temps. Donc, Black Candles, c'est une superbe innovation parce que ça respecte le temps et de ce fait, quand vous tradez et quand vous faites des backtests, et après vous vérifiez votre stratégie, est-ce qu'elle a donné les résultats que prédit le backtest? Eh bien, vous verrez que c'est très proche. Et ça, c'est quand même exceptionnel, on va dire, et ça nous a coûté beaucoup on va dire de peine pour programmer ça. Mais en tout cas, c'est très important que vous sachiez que c'est à valeur ajoutée, notamment à cause de ces innovations-là. Alors, ensuite, on a une combinaison de stop et d'objectifs, target en anglais, hein, qui permettent en fait d'être relativement innovant dans la façon de gérer ses positions, puisque vous voyez que, aux surprises, vous avez le target ici, l'objectif, qui est capable de se déplacer. Et il va se déplacer quand? Pas quand le marché fait un immense bond, parce qu'il n'a pas le temps de se déplacer. Mais si le marché se déplace, on va dire, à une vitesse modérée, eh bien, vous verrez que l'objectif, il va se déplacer aussi. Et puis, de la même façon, le stop va aussi se déplacer. Alors, le stop, lui, il a une capacité au départ à ne pas suivre immédiatement le marché. Et ça, quand on fait des vérifications au niveau des backtests, on s'aperçoit qu'il vaut mieux ne pas se coller trop près du marché dans les minutes ou heures qui suivent l'ouverture d'une position. Pourquoi? Parce que souvent le marché il a tendance à redescendre avant de remonter pour finalement peut-être quand même faire un beau mouvement à la hausse, sauf que comme votre stop est monté trop tôt, vous l'avez loupé, tout simplement. Donc,
ce stop, il a été programmé de manière à laisser respirer le marché, puis on détermine par le paramétrage du stop quand on veut que le stop monte au niveau de notre prix d'entrée. Car lorsque nous avons le stop qui est au niveau de notre prix d'entrée, on ne peut plus perdre sur la position. Okay? Donc ça, c'est très important. Même si le marché après il redescend, on ne peut plus perdre. Qu'est-ce qui déclenche la montée du stop? Eh bien, c'est très simple. Il y a un paramètre dans le stop qui nous permet de définir à combien, à quel facteur, à quelle proportion du risque initial on est prêt à bouger notre stop. Donc ici, on a défini ça probablement comme la moitié. Donc c'est-à-dire que le risque initial, c'est cette quantité entre le plus bas ici et le prix d'entrée qui est à la clôture de cette bougie. Et cette distance-là, vous voyez, quand on en prend la moitié, ben on a grosso modo ce mouvement-là. Donc, lorsqu'on a gagné la moitié du risque initial, eh ben on fait monter notre stop. Ce réglage, vous pouvez le mettre où vous voulez. Vous pouvez utiliser la fonction analyse sensitive pour optimiser, on va dire, c'est quoi le meilleur réglage. Oui. Après, ici, on a aussi un déclenchement au niveau du suivi, du côté suiveur. Et puis, une fois qu'on suit, ben, on suit plus ou moins basé sur la bande, quoi. Donc, le suivi, il est basé sur la bande verte qui représente en fait l'Aikinashi. Donc, en fait, on suit l'Aikinashi d'une certaine manière avec un décalage pour ne pas toucher les mèches. Oui. Et ça nous permet d'augmenter nos gains. Quand on a des belles journées, on augmente nos gains parce qu'on est capable de capturer plus de mouvements. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant, quoi. Alors, avant de parler du contexte, je vais montrer, voilà. Alors, juste pour dire, Wall Street, stratégie Black Candles. On ouvre et on a Black Candles. Alors, vous voyez, alors il y a beaucoup de couleurs. Donc, il y a beaucoup de couleurs. Il y a le target. On a vu qu'il y avait un target. On a vu qu'il y avait un stop. J'ai dit qu'on pouvait régler le stop. Donc, si vous dites par exemple, prenons par exemple ce mouvement-là. Prenons ce mouvement-là. Ouais. Si je vais faire monter mon stop plus tôt, alors entre nous, vous voyez que ce mouvement, le marché est monté un petit peu, puis il est passé latéralement on est passé d'une journée à une autre, et puis le lendemain, quasiment 24 heures après, hop, il fait une hausse et puis on est sorti là. Si on veut déplacer le stop, on réduit, vous voyez, on réduit, plus on réduit, 0,8, ça veut dire que par rapport au risque initial, le marché a clôturé à plus de 0,8 fois le risque initial et de ce fait, on monte notre stop. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on ne peut plus perdre. Donc là, on a la possibilité de gagner, sauf qu'on ne prend pas notre gain parce que notre objectif est un peu lointain et de ce fait, il retombe. On ne gagne rien, mais au moins on ne perd pas. Oui. Alors que là, on prend plus de risques. Hop, et du coup, on capture tout le trade et même un peu plus, on capture un beau trade, mais qui a duré 24 heures, quoi. Et ce trailing, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que je vais me mettre au niveau du break-even, je vais me mettre assez tôt, voilà. Et trailing, si je diminue, hop, vous voyez, hop. Donc trailing, si je le diminue, ben, maintenant je capture en fait ce mouvement, vous voyez. Mais bien entendu, du coup, comme j'ai capturé ce mouvement, j'ai le prochain signal.
j'ai le prochain signal. Donc, si je réduis le nombre de signaux, enfin, plutôt je réduis, je colle plus le stop à la bande, la conséquence, c'est que je génère plus de signaux, à moins que je sois très, très, on va dire, conservateur et que je restreigne ici au niveau du temps. Vous voyez, je restreins au niveau du temps de manière à ce que je n'ai pas des trades à 20h40 par exemple ou à 9h du matin. Vous voyez, donc ça c'est un autre élément. Il faut bien entendu avoir un peu une opinion sur la meilleure période et ça s'évalue en faisant des backtests. Ok, ensuite, alors l'agrégation. Donc, ouais, faisons par exemple un petit exercice. Là, on met un graphe de performance et on le met là. On a un graphe de performance. Voilà, il est pas mal. Hein, il est pas mal. On est sur du Wall Street, donc on est sur du CFD. Et l'agrégation facteur, il dépend que il va entre 1 et 12 et en gros, il n'est pas, vous voyez, il fait 1, 2, 3, 4, il ne fait pas 2,01 et des choses comme ça. Donc, on peut faire un petit clic droit, sensibilité du paramètre, et on va trouver c'est quoi le meilleur. Et on voit qu'en fait, 3, maintenant on est réglé sur le 2, ben 2 c'est le meilleur. Si on met 3, ça baisse, 4, ça baisse. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le résultat, c'est le gain cumulé, le profit total réalisé. Et on voit que grâce à ce simple réglage, on est capable de tout de suite trouver le bon paramétrage. Alors maintenant, ici, remarquez qu'on est sur le 10 minutes. Donc, regardons juste qu'est-ce qu'on a ici. On a du 5 minutes. Donc, voilà, on s'est mis sur 5 minutes maintenant. On va afficher à droite le... Voilà. Donc là, on a beaucoup de trades, etc. Remarquez, gain moyen sur perte moyenne 1,80. Ça, c'est très, très grand. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de trades qui sont grands. Et pourquoi on les capture? Parce qu'on a le côté stop suiveur et le côté trailing suiveur, quoi. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on trouve comme résultat pour le facteur d'agrégation. Et là, il nous dit 1. 1, 2, 3. Bon, n'oublions pas qu'ici, on est, regardez, on est quand même avec un stop qui est très collé et un break even qui est très collé. Refaisons l'exercice. 1, 2, 4. 4. Alors, on est sur du 5 minutes. 4, ça veut dire 4 fois 5, c'est comme du 20 minutes. C'est comme si on regardait un Nike Nashi en 20 minutes. Donc, on met pour voir. C'est pas là, excusez-moi. C'est ici. Hop. Et 4. 4, voilà. 4, ça donne un peu de la... 4, ça donne un peu de la pente, quoi. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quand on applique cette stratégie, la première chose, c'est qu'il y a peu d'éléments dans la stratégie. Ici, on a ce super train. Je vais même le retirer. Je retire le super train. Ça nous fait plus de trades. Je vais voir un peu là. 3 ampères. 2, vous voyez, la sensibilité. 4. Donc, le super train, il a quand même... là, on est sur 5. Alors, 5 fois 5 minutes, ça fait 25 minutes. Ça n'a pas de sens parce que 25 et 25, ça fait 50. Et puis après, ça nous fait 1 heure. On ne tombe pas sur des chiffres ronds. Donc, ce n'est pas encouragé de prendre 5. Par contre, 6 fois 5, ça fait 30 minutes. 30 minutes et 30, ça fait 60. Et puis, on a des multiples de 30 minutes, donc ça va, quoi. Toujours est-il que retenez un petit peu l'importance en fait de ce réglage. Bon, maintenant, on va parler du contexte. Pourquoi? Parce que, remarquez une chose, ce marché, là on est depuis le mois de juin, on est quasiment au même niveau que depuis le mois de juin, si ce n'est pas plus longtemps. Donc, le contexte, ça requiert une analyse.
Et cette analyse, elle va nous déterminer dans quelle situation nous sommes. Et ce que je propose, moi, comme outil d'analyse, c'est Sniper. Les lignes Sniper qui sont tout simplement les supports résistance, mais majeurs, pas les supports résistance je dirais, de n'importe quelle tendance. Ici, on va considérer le graphique qui est là devant nous, qui montre le mini Dow Jones futur. 1J, ça veut dire un jour. Et on voit qu'on est là sur la période du 22 juillet jusqu'au 15 septembre, donc jusqu'à hier. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit le marché journalier. Et Sniper va nous montrer en fait les niveaux importants. Donc ce niveau-là, on n'est pas à 2 mm près, mais ce niveau c'est important. Et comme par hasard, le marché, dès qu'il a buté là, il n'a pas voulu passer, il est redescendu. Donc on appelle ça bien sûr une résistance. Et puis on a ici une autre résistance qui était une résistance, on va dire, à ce niveau-là, et qui est devenue après un support avant d'être transpercé. Puis après, il a de nouveau servi de support avant d'être transpercé, quoi. Et là, quand on regarde bien, alors, en fait, le range que j'ai défini est en fait matérialisé par cet rectangle vert clair, vert pomme, et les niveaux qui définissent en fait ce range sont bien les niveaux de 34 600 en bas, 35 500. Donc, nous avons le challenge de vouloir trader dans ces conditions. Et nous sommes des day traders ou des scalpers. Donc, nous, on cherche à trader en journée. Et idéalement, on s'est aperçu au fil des présentations, au fil des années, qu'un black candles dans un marché en tendance, comme par exemple sur un Nasdaq qui fait que monter ou un Dow qui fait que monter, ou un DAX ou autre chose, ça permet de cartonner en cours de journée. Sauf que depuis plusieurs semaines, on est maintenant dans un range. Donc en fait, on a un problème de stratégie. On est comme des généraux qui devront décider d'une stratégie à adopter pour essayer de réussir dans ce contexte. Ce contexte n'est pas un contexte de tendance. On a des tendances ici, mais elles sont très courtes. 1, 2, 3, 4, 5 jours, et puis c'est terminé. Là, en 2 jours, on est au plus bas, et en 2 jours, on est au plus haut. Donc, ici, la majeure partie du temps, on est en tendance. En fait, en range, pardon. On a ce grand range ici, ouais. On a ce grand range, mais si je descends et je fais une autre analyse, je peux même dire qu'on a des autres ranges. On a ce range-là, et si vous comptez le nombre de jours, vous avez pratiquement, on peut dire que ça fait partie, j'aurais pu inclure celui-là aussi. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours ouvrables. C'est 2 semaines et 1 jour, puisqu'une semaine, c'est 5 jours. Ici, pareillement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 journées à faire le yo-yo entre cette ligne et cette ligne. Vous voyez, entre ce niveau en vert et ce niveau en vert. Donc, aujourd'hui, quelle est la situation du marché? Eh bien, il est à l'intérieur de ce grand range, mais il est dans un range plus petit, plus étroit, vraiment qui décrit une incertitude, puisque ça a baissé. Et là, il n'a pas voulu casser ce support. Vous voyez, il n'a pas voulu casser le support. Il est remonté le lendemain. Le surlendemain, il est redescendu plus bas, mais il a quand même clôturé au-dessus, ou quasiment au niveau. Et aujourd'hui ou hier, il était en haut. Et puis aujourd'hui, Dieu sait où il est. On ira voir sur la nano après. Le fait est que nous sommes dans un contexte de range. Alors, la question, c'est la question en bas. Qu'est-ce qu'il faut appliquer comme stratégie lorsqu'on est dans un range? Est-ce que l'un de vous peut écrire en 2 mots, c'est quoi la stratégie quand on est dans une période
de range. Pendant que l'un de vous se porte volontaire, je précise la chose suivante, c'est que on pourrait dire, oui, mais monsieur Hirtz, c'est facile après coup de voir qu'il y a un range. À cela, je dirais, non, cher monsieur ou chère madame, parce que il y en avait 11 journées consécutives et il y en avait 12 journées. Donc le range, on peut bien remarquer un range après 3-4 journées. Hein. Le temps que le marché s'établisse un petit peu dans un intervalle de prix. Par exemple, ici, vous voyez, le marché monte. Cette ligne, cette résistance, elle existait déjà avant. Elle résultait en fait des mouvements passés du marché. Donc, on vient, on cogne dans la résistance. On voit le marché qui fait un plus bas, qui définit en fait le bas du range. Et il rebondit et puis il clôture là au plus haut, sauf que le lendemain il redescend. On voit déjà que cette résistance est un obstacle. D'un autre côté, on rebondit sur ce niveau est un obstacle. On a défini notre range. Je dirais, à partir du moment, à partir de cette bougie rouge, on peut dire qu'on est dans un range. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, quelle est la bonne stratégie? Personne n'est volontaire pour indiquer c'est quoi la bonne stratégie. Alors, je vais donner la réponse. La réponse est sell high, buy low. C'est-à-dire vendre en haut du range et acheter au bas du range. Vous voyez? Donc, concrètement, ça veut dire ne prendre que des signaux à la hausse au bas et des signaux à la baisse en haut. Rappelez-vous, ces bougies, ce sont des bougies journalières. Mais nous, on travaille dans de l'intraday. On travaille dans du 5 minutes, du 10 minutes, pas beaucoup plus grand. 3 minutes, 1 minute, 5 minutes. Oui. Et donc, ici, on comprend l'idée et ça me donne l'opportunité de vous présenter en fait une nouvelle approche pour trader les ranges. C'est qu'à partir du moment où on en a défini un range, on a identifié le niveau de prix supérieur et le niveau de prix inférieur. Ce que l'on peut faire, et je vais vous le montrer dans la nano tout de suite, c'est on peut, dans le graphique, alors bon, là ici j'ai pris un graphique de 60 minutes, mais on pourrait prendre un 60 minutes ou on pourrait prendre une journée, mais quelque chose qui est quand même grand. Et le trading, on le fait dans le 5 minutes. Vous voyez. Donc à droite, c'est le trading, à gauche, c'est une étude qui va nous permettre de capitaliser sur notre compréhension de notre contexte, le contexte dans lequel on travaille, le contexte dans lequel le mini DAO futur évolue. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris on appelle ça un channel, un canal, et ce canal, je lui ai donné la propriété d'être en fait un indicateur. Donc, à l'intérieur de ce canal, s'il y a un signal, ce signal est vendeur. Je vais vous montrer comment on fait. Ici, on a un rectangle qui est en fait un canal. Ce canal, on le définit comme ayant comme sentiment tous les signaux à la hausse, c'est-à-dire comme haussier. C'est-à-dire que la conséquence, c'est quoi? C'est que ça, c'est un filtre, mais c'est un filtre basé sur l'intervalle de prix. C'est un filtre qui est basé sur les niveaux de prix. Ce n'est pas un filtre qui est basé sur une tendance, c'est un filtre qui est basé sur un niveau de prix. Donc, entre ce niveau de prix et entre ce niveau de prix, dès qu'on trouve un signal à l'intérieur de cette zone de prix, on achète. Et inversement, dès qu'on trouve un signal dans cette zone de prix, on vend. Et quand on regarde ici
le graphique principal dans lequel on est supposé travailler. Et là, on a un backtest, hein, c'est pour ça qu'on voit toutes ces flèches et toutes ces bougies, enfin tous ces triangles. Ici, on voit en fait le résultat, c'est-à-dire en bas la courbe d'equity, c'est-à-dire la courbe de résultat. Et on voit que sur cette période, le marché a fait le yo-yo entre plus ou moins ce niveau et ce niveau. Quand le signal est intervenu plutôt vers le bas, dans cette partie-là, on a acheté comme ici. Et puis quand on était vers le haut, on a vendu. Vous voyez? Et du coup, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne un trading profitable. Donc le trading profitable, il est dû au fait qu'on a su reconnaître le contexte. D'où la première étape qui est très très importante, le contexte, mais d'un autre côté, c'est facilité par l'indicateur sniper qui nous définit les bons niveaux. On regarde ce qui se passe et on décide d'interpréter quelle est notre situation. Alors maintenant, ce que je propose, c'est d'aller dans la nano et je vais jeter ça. On va regarder le DAO, le mini DAO. Donc, vous voyez ici, on a le mini DAO. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait comme image? C'était 22 juillet. Ouais, j'ai pris juste ça. On se met là. Ouais. Ça, c'est exactement ce que je vous ai montré. Oui, donc aujourd'hui, le marché descend. Et puis là, il a sûrement dû y avoir un signal haussier parce que le marché est remonté jusqu'à là. Et donc, probablement, il y avait une opportunité de gain. Probablement. Mais il y avait probablement une opportunité de gain quand le marché s'est aventuré ici et si on l'avait pris à la baisse, quoi. Donc, ce qu'on fait, c'est que Sniper, on va le diminuer. Et puis ici, j'ai préparé deux belles études. Donc, on va se concentrer d'abord sur l'étude à gauche. Et dans l'étude de gauche, on a en fait un MetaSentimentor qui nous fabrique une courbe qui va être, elle, exportée vers notre chart de 5 minutes. On va voir ça dans une seconde. Et on a ici nos filtres qui sont en fait des trend channels. Donc, qu'est-ce qu'un trend channel? Je vais ici dans canal de tendance. Ouais, je dessine quelque chose comme ça. Je dis par exemple signal, je sais pas moi, à la baisse, à la hausse. Et là, très très important, Sentimentor. Donc on a le choix des différentes choses. On prend Sentimentor. Surtout ne pas prendre filtre. Il faut prendre Sentimentor. On prend Sentimentor, on fait OK. Et puis maintenant, ça, on va lui donner une interprétation, modifier l'interprétation. Et là, on va sélectionner. Alors, on n'en a pas. On va construire nous-mêmes. On va dire que quand on est dans la zone blanche, ici, on veut acheter. Donc, là, c'est on sort, mais là, on rentre. Donc, dans le 3, on va dire on veut acheter. Donc, on va mettre 100. Et puis, dans le 4, on va dire on veut acheter. Si on est dans le 4, c'est-à-dire entre les deux niveaux, on veut acheter. 5, on sort, on ne veut pas. 6, on est à l'extérieur, on ne veut pas. 7, on rentre dans la zone, on veut acheter. 7, 100. OK, maintenant ça, on va lui donner un nom. On va dire que c'est un on peut dire zone haussière, par exemple, et on enregistre ça. Et maintenant, dans la liste, on a zone haussière. Oui. Et puis, vous faites la même chose avec l'autre côté, c'est-à-dire 3. Donc là, on met 0. Là, on met 0. Là, on met 0. Et on appelle ça zone baissière. Enregistré. Et maintenant, on se retrouve avec deux zones. Donc, c'est très facile à faire. Donc là, je dis, ah oui, mais zone haussière, d'accord. Et puis, vous pouvez, bien sûr, dans l'absolu, vous pouvez faire ça, mais disons que
Ici, c'est plus un raisonnement de range horizontal. Ouais. Bon, maintenant, je vais jeter ça. Et maintenant, je vais vous montrer. Intéressons-nous juste à côté sur la stratégie. Donc, la stratégie que j'ai à côté, c'est en fait, je suis dans du 5 minutes. J'ai chargé mon Black Candles. J'ai mon Target Black Candles, mon Stop Black Candles. Et j'ai mon Study. Study, c'est pour importer cette étude. Je le montre après. Maintenant, alors, faites-moi confiance sur le réglage. J'ai trouvé que 3, c'était mieux. Le 1 et 1, c'était mieux. Ici, j'ai mis entre 0h et 23h59 parce que j'ai mon outil de recherche de période. Et ça, on pourra voir après ce qu'il en est. Maintenant, observons ici, vous voyez ce qu'on disait avant, c'est-à-dire Black Candle, c'est vraiment un outil pour rentrer en position dès qu'on a ici un petit pullback, hein, un petit retracement. Hop, on a un signal ici. Et grosso modo, vous voyez, le signal est ici. Et grosso modo, on peut rentrer en position, quoi. Alors, notre risque initial, il est très faible. Vous voyez, c'est cette distance-là. Mais vous voyez le mouvement, il est, je ne sais pas, une fois, 2 fois, il est 4 fois plus grand. Et voyons ce qui se passe après. Le marché remonte encore, ok. Mais grosso modo, vous voyez notre target, il se déplace vers le haut. Notre stop, il se déplace vers le haut. Il suit l'évolution du marché. Et quand le marché redescend, crac, on est touché, mais au moins on a capturé le gain. Vous voyez. Donc ça, c'est vraiment super comme outil, vraiment super. On va regarder la journée d'aujourd'hui. Donc, la journée d'aujourd'hui, alors, donc la journée d'aujourd'hui, elle n'est pas très, probante dans le sens où il y avait un ordre hier et grosso modo, on est toujours dans le même trade parce qu'on n'a pas touché, on n'a pas mis de filtre flat. J'ai oublié de mettre un filtre flat. Du coup, ben, on a grosso modo, on est toujours dans le trade avec le marché qui a fait un super rebond ici et qui est en train de remonter. Donc, on va mettre un filtre flat après. Mais maintenant, observons juste une chose. C'est, on va mettre ici la barre d'infos pour les résultats. Et alors, regardez quand même la perf. Ça, c'est la perf. Regardez la perf, comment elle évolue quand je change en fait le filtre. Ouais, c'est-à-dire, si je dis par exemple, je réduis ici, je dis il faut que acheter quand on est vraiment dans la partie basse. Eh ben, ça nous fait la 114 trades, 47 gagnants, 67 perdants, 2,18 gains sur perte. Ça, c'est énorme. 2,18. Donc, quand on gagne 2 fois plus que quand on perd. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe si je remonte ça? Eh ben, on a réduit le nombre de trades et grosso modo, on a toujours de la performance, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'être un peu plus inclusif? On a plus de trades, le gain est plus ou moins autour de la même échelle. Si je fais ça, j'ai beaucoup plus de trades, mais j'ai aussi beaucoup moins de trades gagnants. Vous voyez, donc là, j'ai trop de trades presque. Mais d'un autre côté, si ça, c'est notre range et nous, c'est comme ça qu'on l'a analysé, ben, on y arrive aussi, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi dire, allez, je fais que ça, et puis je fais que ça, hein. Ouais, c'est-à-dire que je m'intéresse qu'à ce range vers le haut parce que j'ignore en fait ce qui s'est passé ici. Je suis dans un raisonnement de range. Voilà. C'est pas parfait, d'accord, mais bon, on est quand même en gain. Oui. Donc, ça, c'est extrêmement puissant, je trouve, comme résultat raisonnement. Ici, on sauvegarde, c'est-à-dire qu'on donne un nom.
mini DAO 1, j'ai appelé ça mini DAO 1. Et ici, vous voyez, on double-clique, on dit mini DAO au sens de l'instrument financier. C'est un septembre. Donc là-dedans, on a le mini DAO 1 qui est là. Hein, ça, c'est celui qui est là. Vous voyez, mini DAO 1. Et puis, on clique dessus. Voilà. Et on le met dans filtre, en fait. Il faut le mettre dans filtre. Et lui, nous filtre nos signaux. Et donc, on peut même, après, passer en mode automatique et laisser ça courir le temps que, jusqu'à ce qu'on sort du range. Donc, si le range il dure 14 jours, on va attraper les trades du haut vers le bas, etc. Maintenant, regardons un peu qu'est-ce qui se passe quand on fait un flat. Filtre flat. Donc là, si on met un flat, on est sur le DAO. Donc le DAO, on clôture à 22 heures, puisque lui continue jusqu'à 22 heures, combien 30 maintenant. Hop. Eh ben, il nous a réduit le nombre de trades. On est toujours en gain, oui. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc ici, on va voir est-ce qu'on aurait capturé le trade d'aujourd'hui, d'accord? Donc ici, on a une perte de connexion. Alors là, on va dire, on fait ça. Réfléchissons 2 secondes. Hein. Ok. Ok. Ah. Alors, ok. Je découvre en temps réel avec vous, en fait, une subtilité, c'est-à-dire que comme nous sommes sur la journée et qu'on a, vous voyez, une baisse, une hausse, une baisse, une hausse, une baisse, en fait, comme on est en train de littéralement passer de la hausse à la baisse et de la baisse à la hausse, en fait, l'impact pourquoi on ne capture pas ce mouvement ici? Parce que la journée n'est pas finie et l'information, elle n'est pas transmise pour cette période-là. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de dire, ne pas travailler ici en une journée, il faudrait passer en 1 heure. Et on se met en 1 heure, on a un peu plus de bougies, mais en gros, ça ne change pas fondamentalement la structure. Et on passe en 1 heure, et dans ce cas-là, on aurait attrapé tout ça, quoi. Donc, bon, maintenant, il est quelle heure? 18h53, je n'ai pas le temps vraiment de faire ça. Mais en gros, on aurait attrapé ça, grosso modo. Pourquoi? Parce que là, on voit bien qu'on est en zone positive, on aurait attrapé ça, ce mouvement-là. Et en zone, par contre, en zone de haut, il aurait fallu baisser ça plus si on avait voulu espérer gagner. Donc, peut-être, on se serait mis dans la période actuelle, vous voyez, ici. Et dans ce cas-là, on aurait attrapé ça vers le bas, quoi. Vous voyez? On serait dedans, en fait, on serait encore dedans, vous voyez? On aurait même attrapé dans la nuit des trucs, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un peu le. Vous voyez? C'est un petit peu un trading pour des périodes de range. C'est quand même un peu avancé, un petit peu comme raisonnement, etc. J'espère que vous êtes tous intéressés, je dirais, par cette stratégie. Alors, je vais maintenant repasser sur la slide suivante. La slide suivante, c'est en gros le réglage actuel que j'ai devant moi et le tableau pour rappeler comment trader le DAO. Et on est arrivé au bout de la stratégie. Et donc, je vais passer mon petit message pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients. Et je vais donc vous proposer, chers traders, de
pourquoi pas faire le pari de devenir un meilleur trader en travaillant avec WH. WH est un partenaire, un courtier partenaire qui simplifie en fait le trading actif. Effectivement, grâce à tous nos outils, nous sommes capables de vous aider à trouver des stratégies qui vous plaisent. On a 80 stratégies, plus de 80 stratégies, plus d'une vingtaine de signaux. Et donc, avec tous ces éléments, vous pouvez construire des stratégies qui vous intéressent. Vous avez du support sous la forme d'une bibliothèque très approfondie de vidéos qui vous montrent comment appliquer en fait ces stratégies, comment trouver les bons réglages, comment activer le mode automatique, comment faire un backtest, comment trouver le bon paramétrage, le bon facteur d'agrégation, etc. Et nous sommes aussi réputés, puisque nous gagnons beaucoup de prix, des prix qui sont le résultat du vote, en fait, les suffrages des traders dans différents pays, et notamment en Allemagne. Et donc, on nous comment dire, récompense pour la qualité du service client, la qualité de la plateforme, et puis la qualité des exécutions. Et ça, ce sont des éléments très importants lorsqu'on veut devenir un trader actif. Et donc, pourquoi ne pas faire le pari de découvrir Self-Invest? On ouvre un petit compte, on regarde un petit peu, on fait quelques trades, on essaie quelques stratégies. Et si ça nous plaît, on continue. Et mon pari, enfin, le pari que je fais, c'est que ça vous plaira. Et donc, je vous invite à nous rejoindre. Et sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, un très bon week-end. Il est 18h56. Notre présentation est arrivée à son bout. Au revoir.